Désormais, c'est le plat de Shabbat et c'est avec Rebecca Romer qui cuisine pour Radio J maintenant. Bonjour Rebecca. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi et je le disais, désormais tous les jeudis, on va faire une chronique pour préparer Shabbat, une entrée, un plat ou un dessert. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Rebecca ? Alors aujourd'hui, on va faire des artichauts à la juive. Ah, des artichauts à la juive. Alors, beaucoup connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas aussi. C'est très partagé. Moi, j'ai découvert très récemment. On a envie forcément de savoir déjà d'où ça vient. Bah écoutez, on est le 1er septembre. Moi, j'ai envie de repartir en vacances. Donc, on va aller en Italie, du côté de Rome, justement, où les artichauts à la juive proviennent du ghetto romain. Eh bien, écoutez, c'est intéressant de le savoir. Qu'est-ce que c'est alors des artichauts à la juive ? Alors, les artichauts à la juive, ce sont des artichauts qui sont frits. Il faut utiliser pour cela des petits artichauts, à la différence des artichauts traditionnels. Les petits artichauts poivrades, pour le coup. Et c'est des artichauts qui se mangent totalement. Ils se mangent totalement, c'est-à-dire donc en entier. On n'a pas besoin d'enlever, je sais pas, on peut dire les feuilles, je sais pas comment. On peut les manger directement. En fait, c'est un artichaut qui est très jeune, qui n'a pas fini sa croissance. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est tout petit, contrairement à l'autre qui est gros, qui peut être très épais. Et donc là, les feuilles ne piquent pas, elles sont plus moelleuses et donc exactement. forcément, et puis en plus comme on les frit, donc elles sont un peu croustillantes, comme on pourrait dire sur une feuille de brique. Pour prendre, est-ce qu'on peut prendre n'importe quel artichaut pour faire cette recette ou on doit faire juste prendre le tout petit ? Est-ce qu'il y en a des différents ? Est-ce qu'il y a différentes origines, si on peut dire ça ? Alors on peut le faire évidemment de différentes façons. On peut prendre le gros qu'on connaît tous, qu'on peut acheter pour le coup partout. Ça marche aussi ? Ça marche aussi, mais on utilisera uniquement le cœur de l'artichaut. D'accord. Moins les feuilles. Si on prend les tout petits, comme moi-même, ce que je fais tous les jours, même dans mon restaurant, il faudra un tout petit peu le préparer, il faudra couper la tige, couper un peu la tête, enlever le foin, et on va directement le faire frire de 2 façons. Très bien. Alors, on va continuer à s'intéresser à ce petit artichaut poivrade. Comment on le prépare ? Alors c'est très simple, on le prend, on va un petit peu le laver au préalable, on va couper la tige, c'est juste une technique à avoir très simple. On coupe la tige, on enlève les toutes premières feuilles, il doit y en avoir 3-4, on va couper la tête, on va arriver au foin qu'on va pouvoir enlever et on va les mettre dans un mélange d'eau et de citron pour pas que l'artichaut noircisse. D'accord. Un conseil, faites-en beaucoup parce que vous allez adorer. Est-ce que ça réduit ? Est-ce que ça réduit ou ça très peu. Très peu. Ça réduit pas. Très bien. Et donc on peut en faire plusieurs d'un coup. L'idée, est-ce que ça se garde bien ? On peut en faire plein. Ou faut le manger tout de suite ou ça se garde bien ? Ça se conserve dans l'eau. D'accord. Citronnée. Ça se garde 24 heures maximum. Même quand c'est frit, ça doit rester dans l'eau citronnée ou Non, pas du tout. Ok. Donc quand c'est fait, quand c'est cru. Quand c'est cru, ça se conserve 24 heures, grand maximum. Mais il vaut mieux le faire tout de suite. Directement. Ok, le faire directement et en faire plein pour être tranquille. Donc ça, on peut le manger pour Shabbat. Est-ce qu'il y a un accompagnement qu'on peut faire aussi avec ? Alors moi, je fais une sauce à base de za'atar, de coriandre, de persil et de pignons grillés dessus. Ça apporte le côté vraiment un peu acidité avec le sumac. C'est super bon. Après, l'artichaut, on peut le manger partout. En salade, avec du poisson, de la viande, on peut le manger juste comme ça avec un tout petit peu de fleur de sel. C'est vraiment exceptionnel. Ok, très bien. Il y a une méthode, je crois, qui est un peu anti-gaspi. Et vous m'en avez parlé, j'ai trouvé l'idée géniale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas gâcher les feuilles, surtout si on prend un artichaut qui est mûr et qui est plus âgé que le petit poivrade ? C'est ça. Alors moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est faire des tisanes à l'artichaut. C'est très simple. Ça, on peut même le sucrer. nous ça. C'est super digeste et c'est super bon pour la santé. Alors pour le coup, on peut le faire de 2 façons. Soit on prend les feuilles de l'artichaut et on les met pendant plusieurs heures au four à 50 degrés, ce qui va sécher pour le coup les feuilles et on va les faire après macérer dans de l'eau. Soit la recette un peu plus simple, voire beaucoup plus simple, on prend les feuilles de l'artichaut et on les laisse infuser pendant de très longues heures dans l'eau bouillante et ça nous fait une eau à l'artichaut qui est absolument délicieuse. Moi perso, j'en fais quasiment 1 fois par semaine. Et donc c'est la tisane. Est-ce que ça aussi, ça se conserve bien ? Très bien. Okay. Alors là, pour le coup, d'accord. Très bien, très longtemps. On met au frigo et alors comme c'est une tisane, c'est chaud, on réchauffe ou on le boit comme on boit une citronnade ou quelque chose comme ça ? Les 2. J'ai testé hier froid avec plein de glaçons. Bizarrement, c'était très bon. Très bon. Ouais, c'était très Est-ce bon. que ça a un effet détoxifiant ou quelque chose totalement. C'est 100% détox et c'est très bon pour le corps. C'est très bon pour le corps, c'est bon pour la santé. J'ai envie de savoir forcément, vous nous avez parlé de ces artichauts à la juive, où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, Paris, on peut les trouver chez moi, évidemment, dans un premier temps. Alors, c'est où chez vous ? Parce que tout le monde ne sait pas où c'est chez vous. Moi, je vous emmène à Montmartre, du coup, au restaurant Rivka. On peut le trouver dans un restaurant cachère qui s'appelle Aroma.
dans le 19e, et également dans un restaurant traditionnel italien dans le 7e qui s'appelle Epoca. Que je connais très bien d'ailleurs, qui se trouve, il me semble, rue Oudinot, dans le 7e arrondissement de Paris. Et Aroma, c'est dans le 19e arrondissement de Paris, avenue Secrétan. Et puis, évidemment, on a envie de savoir, Rivka, donnez-nous votre adresse, l'adresse du restaurant Rivka. Moi, c'est au 35 rue Véron, Paris 18e. Eh bien voilà, on va venir manger ça chez vous, Rebecca. Merci beaucoup pour les amateurs de votre cuisine. On peut vous retrouver bien sûr au restaurant donc Rivka, 35 rue Véron, Paris 18e. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour nous mettre encore l'eau à la bouche sur Radio J. Et on écoute bien sûr cette chronique en podcast sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine, Rebecca. Merci.